place désormais au match, place désormais à l'action. Les 22 acteurs, ils sont prêts à venir braver le froid, la pluie ici au Dender Football Complex. Les compositions, les voici du côté de Dender. Un changement, Pupe est suspendu, il est remplacé par Gonzalez, pour qui c'est la 8e du referee department. Avait également estimé que c'était une bonne décision puisque le ballon touchait d'abord le corps du joueur avant de venir heurter son bras et ça fait donc partie. On sait que c'est parfois des matchs qui réussissent mieux à Dender, qui est déjà parvenu à mettre en difficulté pas mal de grandes équipes de notre championnat. Le bon ballon ici et la balle qui termine au fond. L'ouverture du score, but contre son camp pour l'Antwerp qui visiblement comme la semaine dernière provoque les erreurs défensives de ses adversaires. Centre de Sharon Cherry. Et ce n'est pas Vincent Janssen qui pousse ce ballon au fond. Non, non. Et j'ai pas l'impression qu'il était tant mis sous pression que cela, Coles. On va revoir ça ici. Pour l'instant, Dender qui, après pratiquement un quart d'heure de jeu, n'est pas encore vraiment parvenu à aller se montrer dangereux. Là, c'est un ballon qui est perdu. Kerk, est-ce qu'il peut frapper? Il remet dans l'axe. Et finalement, il y a un sauvetage nécessaire. Là, ça y est, le bataille. C'est un ballon directement rendu à l'Antwerp. Un véritable cadeau pour Kerk. Est-ce qu'il peut finir? Ça termine sur Verips. Girano Kerk. Valencia qui demande la balle. Riedewald tarde à aller le trouver. On passe par l'axe. Cherry qui peut frapper. Ça file à côté. Qui valse au-dessus de Berthe. Bataille pour Kerk. Pour Cherry qui peut frapper. Cherry. Et finalement, très certainement, le dernier fait d'armes de cette rencontre. Perpute qui renvoie tout le monde au vestiaire. L'Antwerp mène 0-1 grâce à un but contre son camp. La glissade du botteur. Et Kvet qui va faire l'effort et qui parvient à garder ce ballon dans l'équipe. Le bon centre et l'égalisation. Aurélien Scheder qui vient faire un partout après son doublé face à Courtrai la semaine dernière. Schedler qui marque son 4e but de la saison. Un centre rentrant, décidément les phases se répètent pour l'Antwerp de semaine en semaine, que ce soit sur phase arrêtée ou sur des centres de plein jeu, on a du mal à dégager cela, à défendre cela dans le jeu aérien défensif. Le bon ballon rentrant et Zeno van den Bosch qui perd son duel face à Aurélien Schedler. C'est un partout. Et au vu de l'entame de cette deuxième mi-temps, c'est pas vraiment... Lors des derniers duels, Kerk dans la surface, il peut rentrer, il peut frapper, il retrouve finalement Vincent Janssen. Et finalement, Verips, c'est goal. C'est 1-2 pour l'Antwerp. Vincent Janssen. Michael Verips qui n'est pas assez ferme là sur son intervention. Quelques instants après le but d'Aurélien Schedler, l'Antwerp reprend les commandes. Et là le bilan est relativement équilibré, une victoire chacun et un partage. Bataille, ça semble aller mieux pour lui d'ailleurs. Bataille, le sort de ses goals. C'est 1-3 pour l'Antwerp. Le break est fait pour les hommes de Jonas de Roek. Il me semble que c'est Vincent Janssen qui pousse cela au fond sur un centre signé Jelle Bataille. Mais il se fait mal, le néerlandais. Est-ce que c'est en retombant? Oui, on a pas envie de parler d'hémorragie, mais 4 matchs de rang sans victoire, ça commence à devenir long. Andrejka. Et là de nouveau, il y a du monde dans cette surface. Le centre et voici Dennis Pratt. Non. Et son premier but en Pro League, le premier depuis le mois de mai 2016 avec le Sporting Anderlecht face à Zulte Waregem. Ici Verips s'interpose bien. Allez, c'était les deux nouveaux venus. Et voilà, c'est terminé ici à Dender.
Victoire pour Jonas De Rook et pour l'Antwerp.